saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu décides de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions humblement. De consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce. Il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, et prit la coupe en te rendant grâce, il a béni, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. En mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean Bosco et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît XVI, nos évêques François, Serge, Joseph, Simon et André, Monseigneur Louis Québro, qui préside cette célébration, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres,
et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. En particulier pour Madame Joseph Auguste, Monsieur Girard Rousseau, Monsieur Génère Oudalus Calix. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-moi les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bye.
À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Son Excellence, Monseigneur Louis Nerval Kébro, évêque du diocèse de Reims, cher Père Jacques Charles, provincial des Salésiens en Haïti, cher Père Salésien, membre du conseil vice-provincial, chère sœur Adèle Clergé, provinciale de l'Institut des filles de Marie-Auxiliatrice en Haïti, chère sœur membre du conseil provincial des filles de Marie-Auxiliatrice en Haïti, chers confrères de sacerdoce, chers religieux et religieuses, chers parents, chers membres de la famille salésienne, chers amis et bienfaiteurs, vous tous qui formez le peuple saint de Dieu ici présent, les mots capables d'exprimer la joie que nous expérimentons aujourd'hui, jour de notre ordination presbytérale, nous manquent. Le Seigneur a vraiment fait des merveilles pour nous, en nous. Son nom est grand et saint. Et si notre Dieu est si bon envers nous, à qui donc irions-nous? Au IVe siècle, vers 370, Jean Chrysostome, ayant d'une part la claire vision de l'excellence du ministère sacerdotal et d'autre part la conscience de sa faiblesse, a pris la fuite alors qu'il allait recevoir avec Basile l'ordination presbytérale. Plus tard, comprenant que le sacerdoce est une grâce que Dieu accorde à ceux qui l'appellent et que personne n'est totalement digne de le recevoir, il a dû l'accepter. C'est ainsi que Higgins, Victor et moi, quand nous sommes entrés en Haïti en juillet dernier, nous avons eu une sensation commune que nous avons partagée entre nous lors de notre première rencontre. Nous éprouvions une certaine indignité face au sacerdoce. L'un d'eux m'a dit, « Petit, n'as-tu pas peur de devenir père ?» C'est qu'au sein du groupe, on m'appelle petit.
J'ai souri car moi aussi, c'est la question que j'allais leur poser. Plus tard, après avoir multiplié nos rencontres, nous avons conclu que, dignes du sacerdoce, nous n'en serons jamais. Il faut pour cela admettre qu'il s'agit d'une grâce, d'un don du Seigneur à accueillir dans l'humilité, la pauvreté, la fragilité de notre personne. C'est lui qui d'ailleurs chuchote de temps en temps à notre cœur: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Pour cela, que rien ne vous trouble, car ma grâce vous suffit. Et face à cette merveille de notre Dieu, notre attitude filiale nous pousse à remercier ce Père aimant qui vient de nous consacrer dans le Fils par l'action de l'Esprit Saint. Nous lui promettons alors de faire notre existence entière une Eucharistie, c'est-à-dire une action de grâce pour ce qu'il est et ce qu'il réalise en nous, pour nous, par nous. Alors, nous pouvons faire nôtre les paroles que Saint Luc met sur les lèvres de Marie lors de la visitation. Notre âme exalte le Seigneur, exulte notre esprit en Dieu notre Sauveur, car il s'est penché sur ses humbles serviteurs. Lui, le puissant, a fait pour nous des merveilles. Saint est son nom. Nos sincères remerciements vont ensuite à son Excellence, Monseigneur Kébro, qui a bien voulu présider cette célébration, nous imposer les mains afin de nous faire participer de l'unique sacerdoce du Christ dans sa dimension ministérielle. Monseigneur, de tout cœur, merci pour votre disponibilité, votre affection, votre ardeur infatigable. Que l'Esprit Saint continue à modeler votre cœur sur celui du Christ, afin que vous soyez ce pasteur capable de défendre le troupeau quand surviennent les loups rapaces qui, d'ailleurs, ne manquent pas dans notre pays. Nous remercions tous nos parents. Certains d'entre eux sont déjà partis vers le Père. Nous remercions nos frères et sœurs qui se sont dévoués corps et âme pour coopérer à notre éducation. Merci Maman Vita. Merci Papa Joseph. Merci Maman Christiane. Un grand merci aux membres du Conseil vice-provincial, à tous nos formateurs depuis la Sirenta de Pétionville jusqu'au théologat dans lesquels nous nous sommes laissés former par eux. Nous sommes convaincus qu'il s'agit d'une tâche ardue, pas toujours gratifiante. Merci de tout cœur, chers formateurs, car sans votre collaboration, nous ne serions jamais ce que nous sommes aujourd'hui. Des serviteurs quelconques, c'est-à-dire sans prétention, qui voudrions accomplir notre devoir. Comment oublier de remercier nos directeurs spirituels, nos confesseurs? Un grand merci à nos sœurs salésiennes pour le soutien, la tendresse, l'accompagnement, l'affection dont nous avons toujours été l'objet durant tout ce cheminement. Merci, chers sœurs. Vous êtes un apport considérable pour nous. Et avec vous, nous avons pu découvrir toute la beauté, toute la bonté, toute la richesse de notre charisme salésien quand nous savons le porter ensemble. Un grand merci aux coopérateurs salésiens et tous les autres membres de la famille salésienne. Continuons à travailler ensemble afin que cet esprit de famille ne cesse de croître au cœur de notre Haïti. Nos remerciements vont à tous les confrères dans le sacerdoce qui ont fait le déplacement pour nous accompagner en ce grand jour.
Merci pour votre support à tous les cultes. Un grand merci au clergé de la paroisse Saint-Pierre, spécialement Monseigneur Saint-Hubert, qui nous a hébergés pour célébrer cet événement d'église. Merci aux musiciens. Merci aux membres de cette mini-chorale de circonstances. Merci à vous tous, amis et autres invités. Nous nous permettons d'adresser maintenant quelques mots à nos amis qui sont venus du Mexique pour fêter avec nous le don du sacerdoce. Queridos amigos del Grupo Amigo, Alianza Misionera Indígena Guadalajara, Oaxaca, muchas gracias por estar con nosotros en la fiesta de hoy, que es fiesta suya también. Gracias por su amistad que brinca fronteras. Gracias por su apoyo, su cercanía, su cariño. Sepan que de hoy en adelante tienen una segunda patria, que es Haití. Sean siempre bienvenidos aquí entre nosotros. Gracias por todo. Avant de terminer, nous voulions rappeler ce que Monseigneur nous a dit au moment de nous remettre le calice de la baptême après l'imposition des mains. Il nous a dit de recevoir l'offrande du peuple saint pour le présenter à Dieu, de prendre conscience de ce que nous ferons, de vivre ce que nous accomplirons et de conformer notre vie au mystère de la croix du Christ.